Merci d'être resté avec nous dans les parcs, dans la rue et même sur leur lieu de travail. Les Chinois sont des millions à pratiquer quotidiennement le Qigong, ce terme qui associe deux idéogrammes chinois. Qi. Je vais y arriver. En plus, je dis qu'il faut le prononcer oui. Qi. Pour vous dire. Hein. Ah oui. Bon, enfin, Qi, qui signifie le souffle, l'énergie vitale, et Gong, le travail, l'entraînement. Ça propose donc de mobiliser, de faire circuler le flux énergétique dans le corps, mais aussi dans l'esprit. Et cette gymnastique chinoise fait aussi de plus en plus d'adeptes dans les pays occidentaux, avec ses déclinaisons comme le tai chi. Alors en quoi consistent ces pratiques? Quels en sont les bienfaits pour la santé? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans Allo Docteur avec nos deux invités. Dominique Cazaïs, bonjour. Bonjour. Vous êtes kiné, président de la Fédération des enseignants de Qigong et président du Centre de culture chinoise, Les Temps du Corps, c'est à Paris. Avec nous aussi Swazik Namura, bonjour. Bonjour. Alors Swazik, vous avez commencé, vous avez aujourd'hui 51 ans, je peux le dire? Oui, oui. C'est fait. Pas de problème. Non, vous pouvez, elle veut pas. Et, Bon, bah, c'est quand même assez, ça fait un moment quand même que vous avez opté pour cette culture. En fait, c'est à 35 ans que vous avez commencé à vous sentir un peu fatigué dans votre vie. Oui, tout à ça fait. Comme rien de grave, mais de la fatigue. Beaucoup de femmes, oui, rien de grave. Une fatigue générale, des enfants en bas âge, un travail, et puis un sentiment d'être un petit peu dans un carcan. Ouais. Et puis sous des apparences zen, en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas si zen que ça. J'étais quand même, j'accusais beaucoup la fatigue, et puis les maux de tête se sont installés, les douleurs dorsales. Et puis du coup, instinctivement, vous avez opté pour le yoga. J'ai opté pour d'autres disciplines au départ, c'est-à-dire j'ai travaillé la respiration, un peu le yoga, la gymnastique douce, etc. Et puis jusqu'à il y a quelques années, j'ai rencontré une professeure de Qigong à la Garenne-Colombes, où je vis. J'ai pris des cours avec elle et quand j'ai vu cette femme, je me suis dit... c'est ça qu'il faut. Ah oui, c'est absolument ce qu'il me faut. Dès les premiers cours, j'ai tout de suite eu un engouement. Et alors, qu'est-ce qui vous fait passer du... C'est vrai que le yoga, c'est la chose à laquelle on pense tout de suite. Hein, on parle, se zénifier un peu, on se dit tiens, on va faire du yoga. Voilà, qu'est-ce qui vous fait passer vous fait dire que finalement le Qigong peut... Avant d'aller voir le cours même? Le sentiment que dans la respiration, je trouvais quelque chose, dans le yoga, je trouvais autre chose, dans la gymnastique douce, je trouvais effectivement un épanouissement physique encore, alors que avec le Qigong, j'ai trouvé tout à la fois. En fait. C'est un mix de tout. Ah, c'est un mix de tout, absolument, oui, tout à fait. On va voir dans un instant le sujet pour voir ce que c'est que le Qigong quand même, mais je suis sûre que si vous avez des images dans la tête, il y a quelque chose qui frappe et c'est la première question qu'on a. Pourquoi ces mouvements sont-ils aussi lents? Parce que c'est effectivement l'image qu'on a des Chinois dans les parcs, ils font des mouvements très très lents. Alors il y a plusieurs aspects dans la lenteur. Il y a une notion de rythme. Déjà, on vit dans un monde très rapide et le fait d'être dans une lenteur, ça nous permet de nous rééquilibrer. Dans la lenteur aussi, on perçoit beaucoup mieux son corps, on perçoit plein de petites choses qui nous relient entre notre esprit et notre corps. Et donc cette lenteur, elle permet de percevoir beaucoup mieux le corps et d'avoir une conscience de son corps plus homogène, mieux équilibrée. Et le troisième aspect, c'est que l'énergie, elle circule à un rythme assez lent dans le corps et que donc dans les mouvements lents, on est beaucoup plus en accord avec ce mouvement d'énergie. Alors on va regarder de quoi il s'agit, parce qu'en effet rien ne vaut la pratique pour bien comprendre. Marie Guyot, Alexandre Delaval et Régis Sarrazin se sont donc rendus dans un centre de culture chinoise, assister à un cours de Qigong. Lâchez le visage. Comme tout cours de gym, la leçon de Qigong commence par un échauffement. On masse les cheveux. Chaque fois, quand on masse le pouce derrière les oreilles, permet de chasser plus de tension. Mais un échauffement bien particulier, dont le but est de calmer l'agitation extérieure. Expire. Pour prendre conscience de son corps. Le Qigong, c'est une gymnastique chinoise de santé. Mais la santé dans le sens large, quoi. La santé de l'équilibre émotionnel, la santé dans l'épanouissement de l'être. Toute la méthode de Qigong travaille trois éléments, le corps, l'esprit et la conscience. Regarde le ciel. Enchaîner les mouvements, les postures immobiles, les exercices respiratoires, dans un but, faire circuler l'énergie vitale le long des méridiens, ces canaux qui parcourent le corps selon la médecine chinoise. Ça c'est le lit dans la poitrine, lâchez toute la tension dans la poitrine. Dans le diaphragme. Un travail tout en douceur et en profondeur. Inspirez. La lenteur, c'est pas une faiblesse ni une mollesse, c'est une sacrée puissance. Donc finalement, on se rend compte que dans la douceur, on peut développer une confiance et une force. Inspire.
Plus le mouvement du corps est lent, et plus on est conscient de soi, plus on vit en profondeur, en conscience, donc en attention vis-à-vis des autres et de soi. Voilà, donc un bien-être, bien sûr. Et expire. Je me sens un peu plus redressé, je me sens plus souple, je suis plus concentré, un peu plus calme. Donc, vous voyez, et j'ai toujours hâte de venir le mardi pour essayer de me perfectionner. Relâche. Et arrondis, ouvre ton... Voilà. Et quand tu ouvres, tu entres dans la cuisse. Voilà, très bien. Là, tout le monde a fait vraiment un progrès. En tout cas, la conscience. Moi, je pense avoir gagné beaucoup de tolérance et d'ouverture d'esprit. Comme si une souplesse gagnée par le corps amenait une souplesse aussi dans la vision de la vie. Ouvre les yeux. Le ciel et la terre se communiquent. Il suffit d'enraciner dans la terre. Pilier de la médecine traditionnelle chinoise, cette pratique a de nombreuses vertus thérapeutiques. On sent mieux, on sent plus l'énergie, on sent moins stressé. Et petit à petit, on sentait une autre façon de raisonner les choses, je pensais. Comment trouver l'harmonie avec soi-même à l'extérieur. Comment on peut relativiser les choses. Comment on va essayer de trouver l'harmonie avec l'extérieur. Et dans cet état-là, ils ont développé je l'appelle vraiment une unité qui est très importante actuellement pour mieux vivre, mieux trouver sa place dans la société aussi, je pense. 1 heure de pratique qui se termine par des exercices de respiration et des mouvements d'automassage destinés à faciliter le retour à la réalité. Dans le calme, on est bien, mais tout de suite, il faut travailler, il faut confondre à la vie. Donc, il a une phase de sortir de l'état. Donc, beaucoup de réchauffement et puis beaucoup de percussions dans le corps. Et par le son, on sort de l'état de pratique. 1, 2, 3. Bien. Alors pour en savoir plus et apprendre le Qigong, Kewen, le professeur qu'on vient de voir dans le reportage, a écrit un livre, Entrer dans la pratique du Qigong, qui comporte également un DVD pour s'entraîner. C'est paru au courrier du livre chez Très Daniel. Alors on nous demande à quelle fréquence il faut pratiquer pour ressentir des bénéfices. Est-ce qu'une fois par semaine, comment ça se passe? Généralement, c'est vrai qu'un cours par semaine, ça fait un entraînement hebdomadaire et régulier. Et puis, dès qu'on connaît quelques mouvements, on peut faire un petit peu tous les jours, 5 minutes tous les jours chez soi, à son rythme. Pour garder ce lien, en fait, c'est un lien qui se fait pendant l'exercice, mais qu'on prolonge après, même en marchant, au bureau, dans son attitude. C'est un lien avec son corps, tout simplement. C'est-à-dire qu'on fait tout plus lentement, en réfléchissant plus... parce que si pendant un cours, c'est une sorte de relaxation, ça on comprend bien, mais si vous dites qu'on peut le faire aussi, que tout ça change même son comportement dans la vie, ce que vous nous disiez, ça veut dire qu'on devient plus lent dans la vie aussi? Pas forcément plus lent, mais en tout cas, oui, beaucoup plus calme, avec plus de sérénité, plus de distance aussi, mais de distance intelligente, on va dire. C'est ce que vous faites, vous Pardon. Oui, on gère mieux ses émotions. Ça, c'est très important. Vous faites des cours dans la semaine et puis un petit peu de quotidien? Je pratique de plus en plus parce que je me prépare moi-même maintenant à enseigner parce que ça a été tellement bénéfique pour moi que j'ai le souhait aujourd'hui de l'enseigner aux autres. Donc je pratique beaucoup. Mais dès le départ, j'ai senti très nettement les changements, même avec un cours par semaine. Et effectivement, comme le dit très justement Dominique Cazaïs, en prenant conscience des gestes au quotidien, dans la vie de tous les jours, on s'aperçoit très rapidement finalement des effets. Oui. Peut-on pratiquer et surtout commencer le Qigong à tout âge? Parce qu'il y a aussi la question, peut-être parce qu'on est médecin un peu déformé, mais quand on voit les gens lever les bras, les gens qui ont de l'arthrose dans certaines articulations, ça devient un peu compliqué. Alors, au niveau du Qigong, c'est vraiment accessible, c'est-à-dire qu'on fait à son rythme. Il n'y a pas de recherche de performance, il n'y a pas de mouvement forcé. Si on a mal à l'épaule, on va faire le geste ébauché, sans forcer, sans créer une douleur. Après, si on a un problème spécifique, bien sûr qu'on va demander à son médecin s'il n'y a pas de contre-indication. Et en tout cas, on ne le fait pas quand on a une crise inflammatoire, une infection, toute une série de phénomènes où, bien sûr, il ne faut pas pratiquer de gymnastique. On nous demande si c'est une sorte de médecine douce. Dans la culture chinoise, c'est assimilé comment? Il y a 2 aspects, en fait. Il y a un aspect thérapeutique parce qu'on fait une activité qui travaille notre terrain, qui nous renforce, qui revitalise, qui peut améliorer certains systèmes fonctionnels
Donc il peut y avoir un effet thérapeutique à l'occasion de l'activité. Après, en Chine, ça peut être pratiqué comme une technique médicale, en général adjuvante. On ne fait pas que du Qigong pour se soigner, mais c'est surtout une technique préventive. C'est la culture chinoise de la santé. Pour renforcer son terrain. En fait, l'idée, c'est de renforcer le terrain. Oui, alors, il y avait une question qui est passée rapidement, je ne sais pas si on va la retrouver, mais où manifestement quelqu'un était assez sceptique sur les histoires d'énergie vitale, cosmique, tout ce qu'on veut. Est-ce qu'on peut, si on ne croit pas beaucoup à ces phénomènes d'énergie, il y a beaucoup d'occidentaux qui sont sceptiques même sur les méridiens, sur l'existence des méridiens. On demande s'il n'y a pas du charlatanisme. Voilà, on demande s'il n'y a pas du charlatanisme, mais est-ce que le Qigong peut simplement nous aider à être plus zen dans la vie, sans forcément croire à la mobilisation de l'énergie? Bien sûr, c'est pas une notion de croyance. Bon, ça existe depuis des milliers d'années en Chine, donc c'est pas quelque chose qui vient de jaillir comme ça de rien du tout. C'est basé sur une théorie de la médecine chinoise qui a prouvé quand même son efficacité dans un certain nombre de domaines, mais c'est surtout une pratique comme un outil. Pour nous, c'est un outil qui nous permet de nous travailler simplement, de travailler le corps, de travailler sa respiration, d'amener une meilleure conscience de son corps. Donc c'est assez simple d'accès, il n'y a pas besoin de croire à quelque chose ou d'avoir des connaissances préalables, et chacun fait à son rythme. Vous disiez effectivement que quand vous avez commencé un peu toutes ces activités, vous aviez facilement des maux de tête, des maux de dos. Oui, beaucoup de problèmes de dos. Tout ça a été vraiment amélioré par le Très Qigong. rapidement. Ah oui, tout à fait. Et maintenant, vraiment, ils ont complètement disparu. Et ça aurait pas pu, vos problèmes de dos, je me fais l'avocat du diable un peu, mais est-ce que vos problèmes de dos n'auraient pas pu être réglés par des exercices de kiné qu'on aurait pu vous enseigner avec une kiné plus classique, une façon de vous tenir debout, de vous muscler les abdominaux et les dorsaux? J'ai essayé auparavant, avant de découvrir le Qigong, effectivement, comme j'avais beaucoup de problèmes de dos, j'ai insisté, j'ai suivi des séances de kiné, mais bon, j'ai pas eu du tout les résultats. Ou quand j'avais des résultats, c'était très éphémère en fait. Alors que là, maintenant, je sais plus ce que c'est que d'avoir ni mal à la tête ni mal au dos. Donc, il y a une vraie différence. On nous demande si on peut soigner la dépression par le Qigong ou le Tai Chi, demande Nicole. Alors, on précise bien qu'évidemment, en cas de dépression sévère, avec des risques suicidaires, les médicaments sont absolument indispensables. Mais est-ce que ça peut être un adjuvant intéressant? Ça peut être un adjuvant dans le sens où ça peut nous aider à retrouver des choses qu'on a en nous, qui sont là, qui sont en sommeil, qui sont absentes de notre quotidien, mais qui demandent qu'à être réveillées, pour nous redonner un désir de vivre quelque chose avec notre corps, avec ce qu'on est, et de vivre dans notre vie ce potentiel qu'on a en nous. Donc ça peut nous aider. Mais bien sûr qu'il y a un aspect de traitement qui doit être mis en place aussi dans le cas d'une vraie dépression. On le disait, c'est intéressant, vous êtes kiné. C'est une association fréquente ou pas, les kinés qui sont professeurs ou qui sont adeptes du Qigong? C'est quelque chose qui vous intéresse professionnellement? Oui, beaucoup de kinés sont sensibilisés à ces méthodes-là, puisqu'elles permettent de prolonger un côté thérapeutique de kiné, d'un traitement, par exemple pour des douleurs de dos, justement, de les prolonger par des exercices qu'on conseille aux patients, qui va les faire à la maison, et qui sont souvent des exercices très globaux, qui sont moins analytiques que des exercices de kiné, où on fait travailler une articulation, un muscle. Là, c'est une globalité, donc on remet dans un schéma corporel beaucoup plus complet. C'est quoi le Tai Chi par rapport au Qigong? Le Tai Chi, en fait, c'est un art martial interne, donc c'est une forme de travail d'énergie sur une forme de mouvement d'arts martiaux. Donc c'est dérivé des arts martiaux. Il y a aussi pas le Qigong? Ah non, le Qigong n'est pas du tout un art martial. Lui, il vient de la médecine chinoise. Et le Tai Chi donc, utilise des mouvements énergétiques selon des mouvements de pousser, de tirer, qui sont donc dérivés des arts martiaux, mais qui ont un effet aussi, comme le Qigong, tout à fait de se relaxer. Et qui servent à se défendre quand même? Qui peut servir à se défendre, même si c'est pas pratiqué vraiment dans ce. Et puis si on fait lentement pour pousser quelqu'un, si vous voulez, il a le temps de. Mais en fait, c'est vraiment l'intention qui se renforce, la conscience, et donc on est très présent et on a moins besoin de force violente, d'utiliser la force physique. Son énergie repousse l'agresseur. Vous le regardez. Et puis... Dans l'extrême, oui. Vous avez entraîné votre famille dans votre passion? Petit à petit, c'est-à-dire qu'au départ, et mon entourage aussi en général, c'est-à-dire que plusieurs personnes assez réfractaires au départ au Qigong, me connaissant depuis plusieurs années, n'ont pu que constater finalement les changements. Et j'ai réussi finalement à les faire pratiquer depuis quelque temps. Aucun d'entre eux, en tout cas, n'a abandonné, bien au contraire. Et vos enfants? Et les enfants, pour l'instant,
bon, ils ont 20 ans et 15 ans aujourd'hui, donc ils sont plutôt dans les massages, voilà, tout ce qui est... mais le Qigong proprement dit, non. On a l'impression que les gens